Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux inéquations. En premier lieu, on va définir les intervalles dans R. Un intervalle est une partie de R qui contient tous les nombres réels compris entre deux bornes, ou plus ou moins l'infini d'un côté. Les intervalles peuvent être soit fermés sous la forme AB, dans ce cas x il est entre A et B, donc avec les inégalités larges. Ouvert AB, ça veut dire que A est inférieur strictement à X et X est inférieur strictement à B. Les demi-ouverts ou demi-fermés sont sous la forme A fermé du côté A, ouvert du côté B, ou ouvert du côté A, fermé du côté B. Exemple, l'intervalle 1,5 est un intervalle fermé de 1 à 5. Ça veut dire qu'il contient à la fois 1 et 5 et tous les nombres réels entre les deux. L'intervalle 0 ouvert plus l'infini représente tous les réels strictement positifs, ça veut dire tous les réels strictement supérieurs ou égaux à 0. L'encadrement dans R. L'encadrement signifie qu'il faut situer un nombre entre deux bornes. C'est-à-dire que lorsque x est entre A et B, on dit que x est encadré par A et B, et on peut l'écrire x appartient à l'intervalle A et B, fermé des deux côtés. Donc 3 inférieur à x inférieur à 7 par exemple, veut dire que x appartient à l'intervalle 3, 7. Une union d'intervalles est aussi un intervalle. Mais bon, en fait, on peut l'écrire d'une manière particulière. L'union d'intervalles est utilisée pour définir les solutions dans plusieurs intervalles distincts. Par exemple, moins l'infini ouvert, 2 ouvert, union 5 ouvert plus l'infini, signifie que x appartient à l'intervalle moins l'infini 2, soit à l'intervalle 5 plus l'infini. Les intervalles particuliers sont l'ensemble vide, c'est un intervalle vide, il n'y a pas de solution. Intervalle infini, ouvert moins l'infini, A fermé, ou B fermé, plus l'infini. On peut même avoir d'autres. Pour les équations, comme on a vu, on va passer à une structure pour les inéquations du premier degré dans R. Les équations c'était simple, sauf qu'ici, il y a soit supérieur ou égal, soit inférieur ou égal qui partagent le terme de droite et le terme de gauche. C'est ce qu'on appelle une équation de premier degré. C'est soit sous la forme ax plus b inférieur ou égal à 0, ou ax plus b supérieur ou égal à 0. Ces inégalités peuvent être aussi strictes, avec a différent de 0. Pour résoudre une équation du premier degré, on applique les mêmes techniques pour les équations, mais avec précaution. Si on multiplie ou on divise par un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inéquation. Ça, c'est très important. Donc, de la même manière, on va voir l'exemple suivant. 3x moins 5 inférieur ou égal à 4. Je transpose le moins 5 à droite, il devient plus 4. J'aurai 3x inférieur ou égal à 9. Et je divise par 3 à gauche à droite, j'aurai x inférieur ou égal à 3. Donc, la solution, ou l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini 3. Donc, moins l'infini ouvert, 3 fermé. Une équation particulière. Certaines équations peuvent avoir des solutions infinies ou vides. Par exemple, si on obtient une expression comme 0 inférieur ou égal à moins 1, cela est faux, donc l'équation n'admet pas de solution. Supposons une autre, j'aurai 0 inférieur ou égal à 2, alors là, c'est toujours vrai, alors tout nombre est solution. Et dans ce cas, je peux dire grand S, l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini plus l'infini, ou encore l'ensemble grand R. On s'intéresse maintenant au signe de binôme AX plus B. Pour régler et pour bien assimiler le signe d'un binôme AX plus B, on remarque que ça dépend des valeurs de X et aussi du coefficient directeur lié à X que j'appelle A. Si A est positif, alors AX plus B est positif à droite de la racine négative, de la racine est négatif à gauche. Si A est négatif, le signe est inversé. Première étape, il faut calculer la racine du binôme. C'est que AX plus B égale à 0, donc AX égale à moins B, donc X égale à moins B sur A. Et puis après, il faut déterminer le signe à gauche et à droite de la racine en fonction du signe de A. Exemple, on résout l'inéquation 3x moins 6 positif. Cela veut dire que 3x, voilà, égale à... On va prendre l'équation associée, c'est 3x moins 6 égale à 0, et puis on aura x égale à 6 sur 3, x égale à 2. Donc pour x plus grand que 2, puisque a égale à 3 est positif, pour x plus grand que 2, c'est-à-dire à droite de 2, l'expression 3x moins 6 est positive, et pour x inférieur à 2, 3x moins 6 est négatif. Donc finalement, la solution de l'équation, ça sera l'intervalle fermé en 2, virgule, plus l'infini.
Puis, on va s'intéresser aux inéquations se ramenant au premier degré. Résolution par factorisation. Une équation sous la forme ax plus b, cx plus d, par exemple, positif. Pour la résoudre, il faut annuler chaque facteur et trouver les racines. Et puis, et ça c'est très très important, il faut classer ces racines dans l'ordre croissant, c'est-à-dire dans l'ordre croissant. Et étudier le signe de chaque facteur dans chaque intervalle défini par les racines. Et en déduire le signe du produit. Donc par exemple, moins fois moins c'est plus fois moins c'est moins. Donc par exemple, si on veut résoudre l'équation x moins 2, x plus 3 inférieur ou égal à 0, je remarque que les racines du premier terme, les racines des équations c'est x égale à 2 et x égale à moins 3. On va les ranger dans l'ordre moins 3, 2. Ok? Donc le signe change autour des racines. On obtient donc la solution x appartenant à mon intervalle moins 3, 2, chose que je vais expliquer en détail sur des exemples. Pour les inéquations, comme 1 sur x moins 2 supérieur ou égal à 0, on suit la même méthode, mais on tient en compte des valeurs interdites. Ici, x différent de 2. Et on va améliorer ça aussi, on va attaquer des inéquations plus élaborées dans des exercices.